Le projet Bas-Fourneau, alors c'est un projet qui allie une expérimentation archéologique et un projet de médiation envers des collégiens et également le grand public. Et là, on se trouve devant le Bas-Fourneau, donc un projet qui est géré par le service archéologie et patrimoine en partenariat notamment avec l'abbaye de Vaucelles, ArcelorMittal et également deux forgerons professionnels. Alors ce projet, il est né tout simplement d'un diagnostic archéologique qui a lieu à l'abbaye de Vaucelles donc en septembre 2019. Donc on est sur un tout petit diagnostic archéologique puisqu'on est sur une emprise seulement de 20 mètres carrés. Et pourtant, malgré ces 20 mètres carrés, donc on a une quantité de vestiges quand même assez importante qui ont été retrouvés. La première tranchée a révélé notamment des maçonneries, une maçonnerie qui correspondait à la superstructure d'une cave, du logis abbatial, daté du XVe siècle, qui a été détruit pour laisser la place au palais abbatial qu'on peut encore voir actuellement. Et à 1,50 m de profondeur, on a retrouvé un petit niveau noirâtre, très riche en charbon de bois, et qui contenait d'importants restes métallurgiques. Alors quand on parle de restes métallurgiques, c'est principalement des culots de forge, c'est des petits déchets qui vont se former dans le foyer du forgeron, qui sont des indices caractéristiques d'une activité métallurgique. Et on a retrouvé également des bâtitures, donc en réalisant un petit prélèvement sédimentaire. Et c'est des petits éclats millimétriques qui vont se détacher de la surface du fer quand le forgeron va marteler son fer sur l'enclume. Donc à partir du moment où on trouve ces petits déchets, on va pouvoir dire qu'on est en présence d'une forge. Donc on avait véritablement au XVe siècle, à la fin du XVe siècle, un artisan spécialisé dans la métallurgie du fer qui travaillait sur l'abbaye de Vaucelles. Donc en l'occurrence, on serait plutôt en présence d'une forge temporaire liée à un chantier de construction qui aurait été destiné plutôt à répondre aux besoins en clous par exemple et en éléments en fer pour la construction du logis abbatial au XVe siècle. On s'est posé une question assez simple, c'est comment on fabriquait du fer donc à l'époque médiévale avant l'apparition du haut fourneau. On essaye de transformer du minerai de fer pour former du métal. Sur ce projet, on a essentiellement deux objectifs principaux. Le premier est scientifique, puisque là, vous le voyez derrière moi, donc on a un bas-fourneau qui a été utilisé pour l'expérimentation de 2022. Mais généralement, lors de fouilles archéologiques, on ne retrouve jamais les structures en élévation. De cette façon, les structures sont généralement arasées. Donc l'expérimentation va nous permettre de tester différents modèles et de se rapprocher du modèle qui avait le plus de chances d'être utilisé à l'époque médiévale, mais également à l'époque romaine ou encore à l'époque gauloise. Alors ensuite, donc là j'ai abordé un petit peu le côté scientifique. On avait un objectif aussi en termes de médiation. Le bas-fourneau il est essentiellement donc constitué de torchis et de briques en terre crue, donc c'est un mélange d'argile, de paille et d'eau. Et en fait, c'est les collégiens qui vont venir fabriquer les briques en terre crue nécessaires à la fabrication du bas-fourneau. Alors au préalable, avant de se rendre sur le site de l'abbaye de Vaucelles pour confectionner les briques, on a un médiateur, Anthony Brunicki, médiateur au service archéologie et patrimoine, qui se rend dans l'établissement et qui fait deux séances au préalable auprès des collégiens. Donc une première séance pour parler un petit peu de l'archéologie et une deuxième séance pour aborder justement la question de la métallurgie du fer. Alors le procédé de réduction, donc de transformation du minerai de fer est apparu donc, au début de l'époque gauloise. Donc ce procédé de réduction directe se déroule dans un bas-fourneau. Le minerai de fer contient principalement du fer et de l'oxygène. Donc le minerai est un oxyde de fer et le but de la réduction, ça va être de séparer le fer de l'oxygène et ça par l'intermédiaire du charbon de bois. Alors le charbon de bois est très riche en carbone et en fait le procédé de réduction va consister à allier justement l'oxygène contenu dans le minerai de fer avec le carbone du charbon de bois. Et les particules de fer vont quant à elles rentrer en coalescence au point le plus chaud du bas-fourneau, au niveau de la tuyère, là où arrive l'arrivée d'air, puisqu'on est au niveau de l'arrivée d'air aux alentours des 1200-1300 degrés. En septembre 2021, un peu avant que je prenne ma retraite, j'ai été contacté par un collègue qui m'a fait part de ce projet avec nos amis archéologues. Et donc on a démarré ce projet. Mais je me suis entouré également d'anciens sidérurgistes qui avaient travaillé essentiellement en Lorraine et qui avaient déjà construit des bas-fourneaux. Et on a constitué une petite équipe, un petit groupe de travail pour aider ce projet. On a commencé par analyser l'expérimentation de 2021, qui n'avait pas été un succès total, mais qui avait abouti quand même, pour voir ce qu'on avait amélioré, fort de l'expérience des bas-fourneaux lorrains. On a proposé des actions d'amélioration. L'usine de Dunkerque a fourni le minerai qui a été traité spécifiquement pour l'essai. Et on a également fourni des équipements de sécurité, des thermocoupes, de l'instrumentation qui a permis d'opérer des mesures sur ce bas-fourneau en 2022
de façon à vérifier que le point de fonctionnement que nous avions proposé, les experts, le groupe de travail, allait aboutir. Il faut savoir aussi que pour ArcelorMittal, c'est aussi un apport important vis-à-vis des jeunes ingénieurs, jeunes techniciens, puisque le bas fourneau ici présent, c'est l'ancêtre du haut fourneau. Et savoir que dans le passé, au Moyen-Âge et bien avant, il y a eu de la fabrication de fonte et de fer. C'est important dans la connaissance de nos processus. Donc le fer va former une masse de fer qui va ressembler grossièrement à une éponge. Et ensuite, le reste des matières présents dans le minerai, les matières stériles, vont tomber au fond du bas fourneau pour former ce qu'on appelle la scorie. Alors c'est le seul élément qu'on va retrouver en contexte archéologique, puisque les scories vont rester sur place dans les ateliers de réduction près des bas fourneaux, alors que le métal, lui, va être exporté et ensuite retravaillé, puisqu'une fois qu'on sort une masse de fer brut, le travail ne s'arrête pas là. Ensuite, il y a un long travail à la forge. Donc là, c'est le forgeron qui va reprendre le travail, qui va compacter la matière pour en faire ensuite un semi-produit qui va pouvoir être transformé dans un atelier de forge.